2015, le président Ouattara ne remplissait toujours pas les conditions d'éligibilité selon l'ancienne constitution. Donc voici le genre de pays où nous sommes. Et les gens ont peur de le dire. Ce n'est pas parce que des juges, des magistrats portent des toges qu'ils ont le savoir. Non, quand ils savent la vérité et qu'ils dévient, il faut qu'on puisse leur dire, monsieur le juge, vous n'avez pas dit le droit. En 2015, j'étais déjà candidat indépendant à l'élection présidentielle. Et à l'époque, le Conseil constitutionnel a utilisé un subterfuge pour m'éliminer. Mais le fameux décret de 2009 qu'ils ont utilisé pour valider M. Ouattara à l'époque était le même fameux décret sur lequel je comptais pour être éligible. Je n'avais pas 40 ans, j'avais 36 ans à l'époque. Mais ils ont utilisé le décret de 2009 qui disait que les mêmes conditions qui ont prévalu pour qu'on valide la candidature de Ouattara en 2009-2010 étaient les conditions qu'on appliquait en 2015. Mais si c'était le cas, pourquoi moi on m'enlèverait là-dedans? Parce qu'en 2015, le président Ouattara ne remplissait toujours pas les conditions d'éligibilité selon l'ancienne constitution. Donc, c'est notre droit de citoyen. Ce n'est pas un outrage. Parce qu'on peut les prouver A plus B qui n'ont pas dit le droit. Donc, voici là où nous sommes aujourd'hui. Ah, les amis, Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, il ne fait que violer les lois. Il ne fait que violer notre constitution. Il ne fait que nous manquer de respect, humilier nos parents, casser nos villages, casser les cimetières de nos parents. La seule chose qui reste à un pauvre là, c'est sa dignité. Allons-nous continuer à nous laisser marcher dessus par ces bouviers venus d'ailleurs, imposés par les Occidentaux? Je pense que non. Nous allons prendre notre courage à 2 mains. Nous allons dire non à ce qui se passe. Nous allons tous ensemble dire non à ce qui se passe. Parce que dire non ne veut pas dire que nous allons prendre les armes. Non. Dire non, c'est de dire que nous n'allons pas accepter que Draman Ouattara fasse un 4e mandat. Dire non, c'est de dire à Alassane Draman Ouattara et sa justice de merde qui ne peut pas empêcher le guide président Laurent Gbagbo de nous enlever dans cette misère. Dire non, c'est-à-dire de dire à ces occidentaux-là qui soutiennent la forfaiture, l'ingratitude d'Alassane Draman Ouattara envers les Ivoiriens et surtout envers le peuple africain, que nous, aujourd'hui, population ivoirienne, nous ne voulons plus de Draman Ouattara. Nous allons dire à l'Occident non et non et non. Comme le président Gbagbo Laurent nous l'a dit, trop, c'est trop. C'est-à-dire que nous avons trop accepté les manquements, les violations de constitution, le non-respect des lois, les emprisonnements inutiles. Je ne veux pas oublier ici mon camarade Steve Biko, le lieutenant Bawa Félicien, Gala Kolebi, des gens qui sont en prison actuellement et plusieurs d'autres. Des gens qui sont en prison simplement parce qu'ils ont dénoncé la forfaiture, l'injustice. Ils ont seulement dénoncé les mensonges, les manquements de nos juges. En Côte d'Ivoire, ils se retrouvent en prison pour des durées indéterminées. Le camarade Steve Biko, par exemple, il aurait été mis en prison et une grâce présidentielle l'avait permis d'être dehors depuis l'année passée. Jusqu'à présent, il est encore en prison. C'est-à-dire qu'on l'a gracié et on l'a remis en prison. Comment on peut gracier quelqu'un pour le remettre en prison? Parce qu'ils ne veulent plus avoir à juger le gars. Parce que si on te juge, lui comme ça, on dit c'est un juge. Bon, un juge là, maximum c'est 5 ans. Ça fait maintenant plus de 3 ans que le gars est en prison. Donc, tellement, au lieu de le libérer, on dit l'on gracié. Maintenant, on le remet en prison. Donc, allez là, c'est une durée indéterminée. C'est-à-dire que le camarade là, il est en prison pour une durée indéterminée. Est-ce que ça, c'est normal? Je pense que ce n'est pas normal. Nous, Ivoiriens, nous devons dire non, stop à ça. Et le guide président Laurent Gbagbo a trouvé la solution. Trop, c'est trop. Et les camarades affins disaient, est-ce que les hommes politiciens, là, ils sont prêts à suivre ce mot d'ordre-là, à mettre leur ego de côté et à soutenir le guide président Laurent Gbagbo dans ce non, c'est non. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent nous dire que oui, Gbagbo là, il n'est pas ceci, cela, on ne peut pas, on va... Non, ça ne va pas aller comme ça, les amis. Le seul capable de renverser Draman Ouattara, c'est bel et bien celui... Le seul respectable, respectueux de la loi ivoirienne, le guide président Laurent Gbagbo. Celui-là même, pour apaiser la guerre en Côte d'Ivoire, pour permettre à des étrangers d'être candidats en Côte d'Ivoire. Il a dit aux Ivoiriens, essayons ce comprimé-là, ça va nous guérir.
Grâce au président Laurent Gbagbo, nous n'avons pas deux Côte d'Ivoire. Nous avons une Côte d'Ivoire unifiée. Je dis merci au président Laurent Gbagbo. Grâce à lui, aujourd'hui, nous n'avons pas une Côte d'Ivoire du Nord dirigée par Soro Guillaume et Draman Ouattara. Nous n'avons pas une Côte d'Ivoire du Sud dirigée par les Ivoiriens du Sud, mais nous avons une Côte d'Ivoire unifiée. Une Côte d'Ivoire telle qu'elle devrait être depuis notre indépendance. Nous voulons cette Côte d'Ivoire-là. C'est pour cela que nous demandons à Alassane Draman Ouattara de bien respecter la loi, de permettre au président Laurent Gbagbo d'être sur cette liste électorale, de permettre au président Laurent Gbagbo d'être candidat, de permettre aux Ivoiriens d'aller choisir qui ils veulent élire réellement, qui ils veulent pour la diriger en 2025. Qui veut pour ces 5 prochaines années? Parce que nous devons avoir le choix. Et ce choix-là, ça commence dès maintenant. Ça va commencer dans les rues très bientôt à partir du 31 juillet. C'est-à-dire du 31 mai. 31 mai qui est l'anniversaire du guide. C'est-à-dire à partir de l'anniversaire du guide, ça va commencer à se savoir à Abidjan. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.